absolument. Alors, donc, on va être prêt à reprendre l'explication portant sur les sommaires annuels. Alors, est-ce que vous voyez à l'écran une feuille de travail Excel? Ça ressemble à ça. Oui. Parfait, excellent. Merci beaucoup de votre patience. Comme vous pouvez voir, je suis aussi victime de code 18. Alors donc, l'onglet qui est affiché à l'écran actuellement, c'est un onglet du fichier de suivi des transactions. Cet onglet-là, il me permet de faire le suivi de mon compte opération. Alors donc, vous vous rappelez que on a une transaction par ligne et à chaque fois que j'ai une transaction, j'ajoute une ligne dans le fichier. Et les transactions sont ajoutées donc par ordre de date. Vous voyez dans la colonne D que les dates se suivent. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Et d'un mois à l'autre, on a toutes les transactions pour une année au complet qui sont listées dans ce fichier-là. Ça, c'est pour l'onglet Opération. Mais j'ai un onglet semblable pour les dépenses que je fais avec la carte Visa. Donc, dans l'onglet Visa, c'est exactement la même structure et le même fonctionnement. Alors, les dépenses, au fur et à mesure qu'elles sont encourues, elles sont listées dans le fichier à raison de une dépense ou une transaction à la fois, par ligne. Question. Oui, vas-y, Denis. Tu fais ça, ce fichier-là, à la fin de l'année? Non, c'est un fichier qui suivi des transactions, c'est un fichier qui comporte plusieurs onglets. Comme je vous avais dit la semaine dernière, la première opération à faire pour ce fichier-là, c'est d'établir la charte de compte. Alors, dans l'onglet Compte, vous voyez, bougez pas, l'onglet Charte, je pense, l'onglet Charte. Vous avez la charte de compte qu'on doit faire une fois. On la valide une fois qu'elle est bien validée. Après ça, moi, l'étape suivante, je remplis l'onglet Engagement. L'onglet Engagement me permet de décrire mes dépenses fixes et mes dépenses variables. Pardon, mes dépenses fixes. C'est-à-dire tous les engagements que je prends. Je vais essayer de vous agrandir un peu la taille des caractères. Mais ma question est la suivante. Est-ce que tu remplis tes colonnes A et B dans l'opération à la mitaine? Bon, alors c'est que le fait que j'ai un onglet engagement me permet de savoir qu'à tous les mois, j'ai des transactions qui se répètent. Alors, ces transactions-là, je les copie une fois dans l'onglet opération parce que moi, j'ai choisi de payer toutes mes dépenses fixes avec mon compte opération. Alors, je les ai transportées dans mon compte opération. J'ai fait un copier-coller et j'ai adapté les dates. Alors, je vais vous acheminer, je vais vous placer là, à la fin. Donc, à la fin de chaque... vous voyez que, exemple pour le mois d'août 2015, toutes les dépenses qui sont ici sont des dépenses qui sont mes dépenses fixes. Alors, j'en ai une dizaine et ce bloc-là revient à chaque mois. Donc, je l'ai pris de l'onglet engagement, je l'ai copié 12 fois pour une année, 12 fois, et j'ai simplement modifié les dates. Alors, le 3 du mois devient, pour le mois de juillet, le 3 juillet, mais au mois d'août, il devient le 3 août. Alors, j'ai juste à changer les dates une fois par mois et j'ai toutes mes dépenses fixes qui sont déjà pré-entrées. Les montants ne changent pas, ce sont des dépenses fixes. Alors ça facilite beaucoup les choses, ce qui fait en sorte qu'au moment où les transactions se déroulent à chaque mois, ce que je fais, c'est que je fais une vérification de mon compte opération à l'aide d'Internet, avec Accéder. Je vérifie si les transactions sont bel et bien passées en cochant une case, la case de la colonne K, me permet de cocher lorsque je vois que la transaction est passée dans mon compte, je coche, je mets un X. Alors, ça m'indique que la transaction est passée, le montant est bon. Tout est correct. Et lorsque je fais des retraits, je vais au guichet pour retirer de l'argent, ça c'est ma partie variable, j'insère
une ligne, une transaction. Le 17 janvier, j'ai fait un retrait de 60 dollars. Alors, ça, c'est pour mon argent de poche, c'est pour faire des menus dépenses. Alors, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, et souvent aussi, ben, si j'ai comme la transaction qui me permet de payer mon compte Desjardins, alors c'est une transaction qui revient tout le temps vers la fin du mois. Alors, elle va avoir un montant qui va varier et ce montant-là, c'est le même montant qui correspond au, au compte que j'ai reçu de Visa. Alors, dans l'onglet Visa, lorsque je reçois mon compte, au fur et à mesure que j'ai fait mes dépenses, j'ai inscrit mes dépenses, mais lorsque je reçois mon compte, là, je valide si les dépenses sont bien encourues, sont bien et bel et bien notées correctement. Je les coche si tout est correct et j'ai la somme de mes dépenses qui sont dans le compte et je peux vérifier si tout est correct. Si tout est correct à ce moment-là, je peux faire mon chèque et j'ai inscrit le numéro de confirmation. En fait, je fais mon chèque, je ne fais pas mon chèque, je fais plutôt un paiement avec la possibilité de payer avec accéder et j'ai inscrit le numéro de confirmation et ce montant-là, il est aussi dans l'onglet opération. C'est le même montant qui correspond à la date où j'ai fait le versement, j'ai prévu le versement. Bon, attends un peu. À partir du fichier, l'engagement là, comme tel, là, tu Oui, remplis ça comment? À mi-temps? oui. Le fichier engagement, lui, je l'ai rempli une fois. C'est au moment où j'ai été fait un contrat avec une entreprise. Exemple, avec Hydro-Québec, OK, il y j'ai a compris. plusieurs années, j'ai eu une entente avec eux autres. Je veux avoir des paiements égaux. Ouais, Alors, OK. j'ai des paiements égaux à chaque année et une fois par année, je vois que mon compte augmente. Alors, une Ouais. fois par année, je vais modifier le montant et ça me permet d'avoir des montants à jour. OK, c'est parce que moi, je me référais toujours à la façon de faire automatique, c'est-à-dire aller télécharger toutes tes transactions dans ton compte bancaire, puis aller fourrer ça dans ce chiffrier-là. Oui. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est savoir la partie automatique, puis la part manuelle là-dedans. D'accord, c'est ça. Alors, la partie manuelle, c'est que l'entente avec chaque fournisseur Fixe, ouais. est inscrite. Je sais, avec tel fournisseur, ben, ça va être le 3 du mois que le paiement OK. va se faire ou le 26 du mois, OK. etc. Donc, Alors, donc ça, c'est on commence par le fichier engagement. c'est ce que j'ai fait, moi. Une fois que ça c'est fait, je prends le bloc et je le recopie dans mon onglet Opération. C'est tout à Et fait compris. c'est ça. Et là, je multiplie les copies. Parfait. Donc, ça fait correct. Ça assure la cohérence, hein? C'est ça, c'est assurer la cohérence. Non, L'autre mais façon de c'est un faire, bloc qui ne change pas pendant l'année, ça fait que c'est un peu normal de faire. Ça facilite les choses, puis ça facilite les choses. Je pense que oui, ça simplifie les choses. c'est ça. Alors, dans l'onglet engagement, ben, j'ai les dépenses mensuelles, des paiements mensuels, j'ai des paiements annuels, comme il y a été une certaine époque, la ville de Lévis nous demandait un paiement annuel, mais là, maintenant, c'est des Ouais, paiements mensuels. Alors, c'est un des exemples de comme ça. Puis, j'ai la section revenus. Alors, la section revenus aussi, c'est des engagements, mais de quelqu'un d'autre envers moi. Donc, quand j'avais des revenus de salaire, ben, je voyais les revenus là, qui étaient selon les ententes qui étaient prévues. Là, qui sont, OK, je vois. Donc, c'est, la méthodologie est plus. On comprend mieux la méthodologie, là. oui, Il y a une démarche à suivre. Le premier pas, c'est l'engagement, de remplir tout ce que tu connais, tout ce qui est fixe, puis tous les revenus qui sont fixes dans l'année, puis le nombre de fois que tu payes, par exemple, tes taxes. Ça, c'est connu aussi. C'est toutes des choses qu'on connaît sans avoir besoin d'accéder directement à tes transactions bancaires qu'on peut au préalable remplir. tout à fait. Tu as tout à fait compris, Denis. Et c'est ça qui simplifie aussi le suivi parce que j'ai une douzaine de transactions qui sont déjà préinscrites. Alors, lorsque vient le temps d'exécuter les dépenses, souvent, mes dépenses vont se limiter. Je vais ajouter dans mon onglet transactions une transaction de retrait au guichet. Si j'ai des placements, je vais les inscrire. Des virements de fonds, si vous voulez, là, je vais les inscrire. Et la transaction de paiement de ma carte Visa, je peux l'inscrire, la préinscrire avec un montant bidon que je vais ajuster mois par mois. Alors, tout ce qui va me rester à faire, ça va être d'ajuster souvent la date et le montant.
Et ça Ouais. se limite à ça. L'autre élément, c'est l'onglet Visa. Alors, Visa, les dépenses, je ne les connais pas, mais je les fais au fur et à mesure. Alors, au fur et à mesure que je fais une dépense, ben, j'inscris la dépense. J'ai un petit reçu qui me vient du fournisseur. Alors, ce petit reçu-là, je le prends et j'inscris l'information la journée même. Alors, ça prend 30 secondes. L'information est inscrite. Et de sorte que si vous regardez, là, il y a beaucoup, beaucoup de transactions qui sont les mêmes. Alors, les codes de la charte des comptes sont très faciles. Souvent, pour entrer une dépense d'épicerie, je vais à la dépense d'épicerie précédente, je copie la Ouais. ligne pour copier les codes des catégories. J'insère cette nouvelle ligne-là, je change la date, je change le montant et c'est terminé. De sorte que ça me Donc, prend, pour inscrire une transaction, souvent, ça me prend moins de 30 secondes. donc, les dépenses variables sont inscrites au fur et à mesure. D'accord, tout à fait, tout à fait, au fur et à mesure que je l'ai fait. Et D'accord. lorsqu'arrive le compte de Visa, là, je prends mon compte et je fais la conciliation. Je vérifie Compris. si tout balance. D'accord. Euh, C'est bon. J'ai J'aurais une compris la méthodologie, là. Excellent. C'était ça qui n'était pas clair parce que j'étais un peu mélangé entre les transactions, ce qu'on téléchargeait, par exemple, du compte. Je pensais qu'on pluguait ça dedans. Mais ta méthodologie, par exemple, est intéressante parce que là, je sais comment faire. Moi, je peux te dire par expérience que c'est très facile à faire une fois qu'on l'a exécuté. Là, on prend le beat et c'est facile. L'autre façon de faire, c'est de télécharger les données à partir de notre compte accédé, notre compte bancaire. On peut à ce moment-là aller chercher les données d'une période de un an ou un mois et faire notre conciliation à Ouais. partir de ces données-là. À C'est ce une autre façon moment-là, d'assurer de la rentrer les données à cohérence. ce moment-là. Ouais. Oui, on n'a pas d'entrée de données. Par contre, les catégories ne suivent pas toujours. Alors, Je si les comprends. catégories ne suivent pas, vous devez les catégoriser. Et Mhm. c'est ça qui est un petit peu plus long. Alors, moi, je considère que c'est plus facile avec cette méthode-là que d'aller extraire les données de mon compte chez Desjardins, de catégoriser et Ah, et je vais te poser une question. Connais-tu le numéro de compte par cœur? non, pas du tout. Non, Non. comme je te dis, ce que je fais, c'est que je fais des copier-coller. OK. Good. Mais ce qui est important que vous sachiez si vous voulez utiliser cette application-là, c'est l'ordre dans lequel je place les informations. Dans l'onglet Charte, là, il faut que vous sachiez que les catégories comme 1000 habitations, Ouais. je vais comme du plus essentiel au moins essentiel. OK. Alors, habitation, c'est plus essentiel que mobilier, nourriture, liquide. Ensuite, ben, j'ai transport, habillement, soins de santé. Alors, je vous confirme. Mais une fois qu'on a pris le beat, on le sait que ça va être dans telle catégorie. Là. On n'a pas de. On vient qu'on sait où aller chercher l'information. Mhm. Et à l'intérieur de chaque catégorie, j'essaie de placer les informations, là, les numéros, là, du plus fréquent au moins fréquent. Mhm. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, c'est une façon de faire pour faire le suivi des comptes, mais ça fait en sorte qu'au bout de la ligne, il faut faire la compilation de ça pour fermer une période, par exemple sur un an ou sur un mois. Si on veut avoir un sommaire, il faut en faire une compilation. Moi, je fais une compilation de deux ordres. Je fais une compilation mensuelle et je fais une compilation annuelle. La Mhm. compilation mensuelle, elle se fait à partir de mon onglet Opération, Mhm. j'ai dans les colonnes O et P, j'ai la somme des dépenses pour un mois donné. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir qu'il y a une formule ici dans la Ouais. colonne O à la ligne 26. C'est une Oui. formule qui est inscrite. Cette formule-là correspond à la somme des retraits. Donc, ça se trouve être la somme de mes dépenses pour le mois. Ouais, tout à fait. Moins ton investissement. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, tu as raison. Oui. Et ici, c'est la somme des revenus. Encore là, c'est moins l'investissement, là, ici. Là. Ouais. Alors, mais j'ai quand même, la somme se fait automatiquement. Et ces montants-là ils sont reportés dans un fichier de compilation annuel. Et je vais vous montrer maintenant le fichier de compilation annuel. Je vais fermer ce fichier-là et je vais ouvrir l'autre fichier. Est-ce que ça vous convient comme ça? Oui. Oh, Pas d'autres ouais. questions?
En fait, on verra plus tard, là, mais fais-tu des chartes avec des tartes avec ces informations-là à un moment donné pour À la avoir un. fin de l'année, j'ai des graphiques qui sont produits, des Ouais, OK. graphiques. Mhm. Alors donc, on va fermer ça. On va Oui. terminer.